Et yo mes petits sacs à nage, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Juste ici c'est notre appart. Moi je ferai la petite vidéo de présentation de l'appart après, parce que là on va aller manger. Et du coup voilà, là je vais un peu filmer la rue jusqu'au McDo, tout ça, parce qu'on va aller manger McDo. Et du coup je vais filmer un petit peu les ruelles de Tokyo. Donc là on est dans le petit quartier de Nakano. C'est un petit quartier tranquille, pas trop touristique, donc ça va, c'est assez tranquille. Voilà, vous allez avoir un petit aperçu de notre quartier quoi. Allez, salut les petits sacs à nage. Okay. Et re mes petits sacs à nage, j'espère que vous avez apprécié la petite vue de notre quartier de Nakano. Et du coup là on se retrouve le soir dans notre appartement. On peut voir déjà le petit drapeau One Piece que j'ai déjà installé, normal, tu connais. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'en fait c'est vrai qu'on nous a dit directement quand on arrive dans l'appart que faut parler doucement et tout ça. Parce que souvent les étrangers ils ont pas l'habitude, mais c'est vrai qu'au Japon c'est hyper silencieux. Nous on n'entend jamais nos voisins. Bon, et du coup avant de faire le petit tour de l'appartement, je vais d'abord faire un peu le débrief sur notre arrivée, tout ça, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout filmé contrairement à ce que j'avais dit. Donc pour les gens qui trouvent ça chiant et tout ça, le blabla, que j'explique comment je suis arrivé au Japon, vous pouvez déjà passer petit à petit, voilà, parce que là je vais un petit peu expliquer pour les autres quoi, voilà. Bon, vous avez peut-être remarqué, on se retrouve sur mon téléphone, qualité téléphone, bon ça va, c'est quand même une bonne qualité on va dire, parce qu'en fait ma caméra n'a plus de batterie, et bien sûr comme un con j'ai pris tous les chargeurs possibles de la chambre, même des chargeurs qui ne servent à rien, je sais même pas à quoi ça se branche, sauf le chargeur de ma caméra. Voilà, ça c'est génial. Bon, du coup pour ce qui s'est passé, alors on est parti de Nice, on a fait Nice-Dubaï, 6 heures de vol. Le vol s'est super bien passé, compagnie c'était Emirates, voilà, on a bien mangé, on a bien bu, enfin de l'eau hein. Et voilà, c'est une compagnie géniale. Après de Dubaï on est parti à Narita direct, on a fait Dubaï-Narita, Narita en japonais. Et en fait les problèmes sont arrivés dès qu'on est arrivé à Narita. Bon, bien sûr on se doutait qu'il allait y avoir quelques problèmes, parce que déjà on arrive dans l'aéroport, tout est écrit en japonais. Bon, il y avait quelques phrases encore en anglais pour les informations principales, heureusement pour les touristes. Après c'est vrai que tous les gens à l'aéroport ne parlent pas du tout anglais, à part le service de l'immigration. Ça va, ils parlaient anglais et encore, c'était un anglais un peu dur à comprendre. Bon voilà, on a dû faire la carte de résident à l'aéroport, ça s'est quand même bien passé parce que voilà, comme ils parlent un peu anglais, on a réussi à se comprendre. Et donc après ça, on est parti direct à Shibuya, on a pris le train. Et après à Shibuya, en fait, on avait loué un hôtel pour la nuit parce qu'on est arrivé trop tard pour aller dans l'agence immobilière, faire les papiers pour l'appartement, tout ça. Donc le premier soir, voilà, fallait dormir dans un hôtel. Et en fait, arrivé à Shibuya, on avait screen sur Google Maps en fait où était l'hôtel. Sur Google Maps, il n'y a pas du tout toutes les rues qu'il y a. En fait, c'est vraiment beaucoup plus compliqué en vrai. Et contrairement à ce qu'on croit, au Japon, c'est très dur d'avoir la wifi en ville en vrai. En plus de ça, on est sorti à la sortie sud de la gare parce qu'il y a une sortie sud, une sortie nord. Il fallait qu'on sorte sortie nord. Si on sortit sud, il fallait tout contourner, passer sous les rails du train, tout ça. Donc voilà, énorme erreur, donc on a galéré bien pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis à un moment on a réussi à trouver un point de wifi qui marchait. Donc on a repris un screen et là on est arrivé à l'hôtel. Donc voilà, après à l'hôtel il parle anglais, c'était cool. On a pu s'installer, on a passé une bonne nuit, l'hôtel était très bien dans Shibuya et tout. Et du coup le lendemain, quand on est parti de l'hôtel, on devait aller à Nakano. Parce que nous voilà, on réside à Nakano comme vous l'aurez compris. Et en fait Nakano c'est à 15 minutes en train de Shibuya. À Nakano, il y a une station de métro et une station de train. Et du coup on s'est rendu compte sur Google Maps et tout le matin pour regarder où était l'agence, qu'en fait l'agence était à genre 10 minutes de la, même pas, de la station de métro. Donc on s'est dit on va prendre le métro, ce sera beaucoup plus rapide. Arrivé à la station de métro, déjà il n'y a pas d'escalator,
il n'y a pas d'ascenseur. Donc les valises, 4 valises, c'était ultra lourdes. Fallait les descendre toutes une par une. Et du coup on a descendu toutes les valises pour en fait se rendre compte que tout était écrit en japonais. Donc voilà, c'était super. À part il y avait un autre plan qui était écrit en lettres quoi, pas en symbole, pas en kanji. En plus voilà, on ne pouvait parler à personne, donc c'était assez dur. Je voyais pas le nom de la station de métro. Du coup on s'est dit bon vas-y, on va arrêter là, on est en train de perdre notre temps. On a pris un taxi, le mec parlait pas du tout anglais mais c'était pas grave parce qu'en fait on s'est compris. D'ailleurs le mec était super sympa même si on n'a pas parlé et tout parce qu'on se comprenait pas. Ça se voyait que voilà, il était sympa, il essayait de faire le max pour nous aider, pour qu'on se comprenne et tout. Donc voilà, c'était plutôt cool. Après on est arrivé à Shin-Nakano et là pareil, il fallait trouver l'agence immobilière. Mais bon là ça va, on n'a pas eu trop de soucis. On a quand même demandé à une personne, au début on le voit, on se dit ok lui c'est un étranger. Ça se voit bon parce qu'il était pas bridé et tout. Et du coup on s'est dit vas-y on va lui demander en anglais. Donc il parlait un peu anglais en fait, c'était un turc, après on a un peu parlé. Et en fait il a pris mon téléphone avec l'adresse, il est carrément allé dans une agence pas très loin, il a demandé en japonais où c'était, et les japonais nous ont indiqué ensuite, c'était super sympa. Donc après voilà, on a trouvé l'agence, celui qui s'occupe de nous à l'agence, pareil, il parle anglais, donc c'était super. On a signé le contrat, on a double des clés, et là ça y est, maintenant on a installé. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Au début c'était assez chaud, c'était assez dur. En plus filmer une caméra avec une caméra alors que déjà j'avais les 2 mains prises, j'avais les 4 mains, même les yeux, ils étaient pris par les valises quoi. C'était trop chaud. Donc là c'est parti pour la petite visite de l'appartement. D'abord on commence par la petite porte d'entrée, qui est bien moche hein, d'ailleurs, avec le petit plan des poubelles, hein, parce qu'en fait chaque jour, tu as le droit de jeter certaines choses. Et donc devant la porte, vous savez, il y a le petit carré là, que tous les japonais ils ont pour laisser les chaussures, hein, je suis en chaussettes. Bon là voilà, petit micro-ondes. Ensuite, petit frigo, assez sympa. D'ailleurs le frigo, on l'a blindé tellement que voilà, on est riche. Hop. Voilà, on va pouvoir se faire un bon repas ce soir. Petite machine à laver, hein, tout écrit en japonais, donc le mec de l'agence, je lui ai dit par contre mec, tu m'expliques direct comment ça marche parce que là je vais rien capter. Et en fait c'est hyper facile, hein, t'appuies sur un bouton, c'est fini. Le lavabo, la vaisselle, hein, bien sûr, pas faite par moi, parce que voilà, c'est tout ce que c'est les femmes qui la font. Voilà avec les petites plaques de cuisson à l'ancienne. Le petit drapeau One Piece que j'ai installé directement pour faire fuir les voleurs. Donc ensuite on va passer à la salle de bain. Donc la salle de bain c'est la pièce qui est ultra moche. Du coup voilà la petite salle de bain. Bon ça va c'est cool, on a une petite baignoire et tout, on a quand même des fenêtres là-bas pour aérer. On a le sol, d'ailleurs c'est assez chelou en fait, dès qu'on se douche, l'eau elle coule sous la baignoire et elle coule jusqu'au sol, donc c'est assez marrant en fait. Au début comme des cons on a mis un tapis de bain devant, on s'est dit pour les pieds tu vois, pour s'essuyer les pieds, et en fait elle a évité d'être trempée direct dès qu'on a commencé à se doucher, donc on a compris. Ensuite on a les toilettes, voilà, magnifique toilette, hein, vraiment super design, Toto les toilettes, la marque, grosse marque. Du coup c'est assez drôle parce qu'en fait dès que tu tires la chasse, vous voyez, il n'y a pas de truc pour actionner le robinet. Hein. En fait, ça, c'est la chasse d'eau. Donc, il y a un truc, si vous comprenez ceux qui parlent un peu japonais, j'ai toujours pas compris ce symbole et ce symbole. En fait, tu tires de ce côté, c'est la chasse d'eau. L'autre côté, c'est la chasse d'eau. Et la puissance, j'ai l'impression que c'est la même. Et en fait, dès que tu tires la chasse d'eau, le robinet s'active jusqu'à ce que le petit cube là soit rempli. En fait. Donc en fait il coule à l'infini et au début j'étais en mode putain j'arrive plus à arrêter le robinet, je pétais un câble. Et après en fait je me suis rendu compte que voilà, c'était pour remplir le petit réservoir pour la chasse d'eau. Là on a le magnifique PQ qu'on a acheté. Hein. Donc on a pris le moins cher en magasin et comme on peut le voir c'est une grosse erreur, on voit une main à travers. Donc je vous laisse imaginer le truc. Voilà. J'en dirai pas plus. Bon et là on va entrer dans la pièce principale qui est le salon. Et là comme vous voyez pour rentrer, c'est les petits trucs, c'est les petites portes bien à la japonaise qu'on fait coulisser comme ça. Bon alors c'est parti pour la magnifique entrée. Alors là on a le petit bureau, la petite étagère avec tous les pops qu'on a installés. Et ensuite sur les murs on a installé déjà les petits posters. Voilà, My Hero Academia. Là on a un miroir. Salut, j'ai le t-shirt champion du monde en équipe de France, c'est normal. Hop, ici c'est le placard à rangement. Donc voilà, c'est géant. Voilà, sur le mur on a installé pas mal de trucs, un autre poster, des photos, un autre poster de petit manga, Seven Deadly Sins si tu connais. Là on a une petite table basse, voilà, pour mettre tous nos trucs. Donc du coup voilà, regardez si je me mets hop, dans le coin, plutôt sympa. Là on a quelqu'un sur son téléphone, je ne sais pas qui est cet individu. Mais du coup voilà, c'est plutôt cool. Lui est assez grand, on peut faire dormir au moins 20 personnes quoi, dans notre appart. Hein bébé? Ouais. Dans 4 jours, on va à l'école pour commencer à apprendre enfin le japonais et pouvoir un peu discuter. Voilà pour la fin de la vidéo, je vais vous laisser.
avec des petites images nocturnes de Nakano parce qu'on va aller faire les courses, on va un petit peu se balader je pense. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ces petites images en musique bien sûr, hein, avec du gros son comme d'habitude. Donc voilà, si t'as envie de voir comment ça se passe, la vraie vie d'un mec qui sait pas du tout parler japonais, qui arrive au Japon comme ça, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit like, ça c'est pour le soutien mental, tu connais, pour pas se mettre à pleurer tous les soirs, comme je suis en train de faire. Sur ce, ciao mes petits sakana, portez-vous bien, et on se dit à bientôt très rapidement pour une nouvelle vidéo avec beaucoup plus de décors, et une aventure qui va réellement commencer à partir de demain. Allez, ciao mes petits sakana.